De l'Alpenrose, le chalet-musée du peintre Marcel Vibaud, au musée alpin de Chamonix où il expose pour la première fois avec son fils Lionel, guide de haute montagne, promenade dans l'univers très touchant des Vibaud, en compagnie de Catherine Poletti, conservatrice du musée alpin, et de Lionel. Deux approches différentes de la peinture de montagne. Voilà, alors mon père est natif de Besançon, où il est né en 1904. Ses parents, son père était originaire de Valenciennes, dans le nord de la France, et sa maman était, elle, originaire de Besançon. Il dessinait depuis l'âge de 10 ans, il dessinait des soldats qu'il voyait passer devant ses fenêtres, et puis après d'autres choses. Enfin, il était attiré par cette vocation-là de dessiner. Et puis évidemment, dans cette vallée de Chamonix, eh bien, il a eu le coup de foudre, et finalement, ce coup de foudre lui a permis un jour de venir s'installer ici au début des années 30. Puis il a décidé de vivre de son travail d'artiste en réalisant différentes choses, bien sûr des petits tableaux sur le sujet, mais également du personnage où il excellait. Lorsque vous êtes habité de cet état d'esprit de dessiner, de créer, de construire, eh bien évidemment les choses sont assez aisées. Et il suffit d'avoir un bon morceau de bois, de belle qualité, pour pouvoir vous exprimer. Et c'est pour cela que vous voyez dans ce lieu même des sculptures. Mais bien évidemment, des gens lui ont demandé d'en réaliser chez eux. Entre les années 50 et 70, mon père exécutait plus de 100 tableaux d'après-nature, et quelquefois dans des conditions difficiles, où il y avait du vent, où il faisait froid, et puis il fallait rentrer, puis vous preniez l'orage, puis vous loupiez le dernier train du Montanvert. Tout ça a été une organisation pour pouvoir vivre exclusivement de cela toute l'année. Alors les commandes, on les réalisait l'automne et l'hiver, mais bon nombre de tableaux se faisaient évidemment dans la période allant du mois de mars à fin octobre. En tant que peintre de montagne, il était rattaché à la Société des peintres de montagne, qui défendait l'idée qu'il n'y a pas de beauté sans vérité, s'attachant par là à montrer qu'il fallait étudier la géomorphologie de la montagne, et deuxièmement, pratiquer la montagne pour bien la peindre. La particularité de Marcel Vibaud, c'est d'avoir travaillé sur des supports de panneaux bois pour des questions de praticité, de transport, liées effectivement à la pratique physique de la montagne. Et la particularité également, c'est qu'on a par exemple des œuvres peintes le même jour, qui montrent aussi la vitalité et la vivacité artistique de Marcel Vibaud, capter l'instant et de pouvoir le retranscrire sur le vif. Avec cette expérience énorme de la haute montagne, puisque j'arrive à plus de 2500 sommets et plus de 82 fois le Mont Blanc, j'ai décidé d'en faire le portrait, montrant évidemment cette montagne avec ses effets. Des effets comme le faisait mon père évidemment aussi en haute montagne, mais mon père peignait ce qu'il voyait. Moi, je m'exprime d'une autre manière, je peins plus par mon vécu.